importe que la personne, voilà, elle n'est pas à la hauteur, c'est pas grave. Il a toujours été comme ça, Bato. Voilà, Et il s'est toujours exprimé de cette façon. Il En est même toujours très temps, sérieux. Oui, Laetitia, tu as un poète face à une journaliste, donc oui, voilà. c'est pas le même Mais lui, niveau de c'est langage, voilà, quoi. tout à fait. Mais un poète en plus militant, quoi. Il a toujours été un militant, voilà. Donc il a quand même des armes, comme tu dis. Voilà, c'est pas le même niveau, mais du coup, c'est vrai qu'on ressent quand même une dissonance. Mais lui, malgré tout, il va au-dessus, il s'en fiche. Il continue de délivrer, de parler, voilà, d'expliquer, parce qu'il sait que derrière elle, il y a des gens qui l'écoutent. Il y a des gens qui l'écoutent et il y a des gens qui ont besoin d'entendre ce qu'il a à dire. Donc, il continue. Il ne se laisse pas, moi, ce que j'admire chez lui, c'est qu'il ne se laisse pas détourner. Voilà, comme a dit Bébert, nous, on aurait pu se dire, non, mais oh, c'est bon, voilà, on aurait lâché l'affaire. Lui, il ne va jamais lâcher l'affaire. Il va continuer tranquillement à parler parce que c'est comme ça qu'il a toujours été. Voilà. Donc, il a été assassiné. Il était en présence de sa femme et de sa belle-sœur. Donc, elles ont été gravement blessées, mais elles s'en sont sorties. Et aujourd'hui, sa femme continue de parler pour lui. C'est sa voix. Elle est de partout. Elle est géniale, sa femme. Par contre, sa sœur l'a trahi, a trahi la mémoire de son frère. Et d'ailleurs, elle est en opposition avec sa femme. Voilà, Nadia Mahatoub, et la sœur qui s'appelle Malika Mahatoub, et ben, elle a trahi son frère et non contente de ça, elle essaye de museler sa belle-sœur, Nadia, pour qu'elle ne parle plus. Voilà. Intéressant, je suis pas au courant de ça. Regardez ce petit extrait de, justement, du reportage La décennie noire et le poids de la terreur. Une fois qu'ils avaient attaqué une maison avec des haches et tué les habitants, je devais récupérer l'or. Je devais aussi distinguer les maisons pour ne pas qu'ils attaquent celles des familles de terroristes. Tu avais le visage caché? Non, mon visage n'était pas caché. C'est elle qui a coupé la main de ma femme pour lui prendre ses bijoux. Vous l'avez vu le faire? Je l'ai vue de mes propres yeux. Elle était déjà passée avec une autre personne bien avant le massacre, avec des gens soi-disant du recensement. Régulus, Oui, t'es oui. sûr qu'on risque pas de se faire signaler le live et se faire péter la vidéo? Non, c'est des petits extraits, on va pas tout visionner. C'est des Parce petits que tu as extraits. vu, bon, en même temps, il faut que les gens sachent, hein. Je suis pour. Mais ouais. Ah bah, non, mais c'est terrible. Non, mais c'est terrible, c'est terrible. Oui, C'est oui, horrible, c'est horrible, c'est vrai. Non, mais Horrible. ce passage, il est terrible, Régulus. Cette femme qui raconte qu'elle coupait les mains des femmes juste pour leur prendre leur or après qu'ils aient été égorgés, quoi. Enfin, moi, quand je l'ai écouté, ça m'a traumatisée pendant longtemps, hein, j'ai pas dormi. Et t'as vu comment elle parle, je sais pas, comme si elle racontait, je sais pas, une randonnée, quoi. Quelque chose de normal. Il y a une Non, c'est déshumanisation qui terrible est ce qui s'est terrifiante. passé. Tu te souviens Et aussi, là, Touda, le détail, je passais pour distinguer les familles des terroristes pour qu'on n'attaque pas. Regarde là, non, j'en peux plus. Genre, elle disait, bah, cette famille, c'est la famille du terroriste, faut pas l'attaquer, puis elle désignait les familles. J'espère que elle a pris perpète, elle. Je vais pas pleurer pour elle. Et franchement, la peine de mort pour des gens comme ça, je serais pas contre. Vas-y, Laetitia, tu voulais dire quoi? oui, je disais, cette personne, effectivement, je suis d'accord avec toi, Touda. Rappelle-toi à Alger aussi, toutes ces cars qui explosaient, on voyait des pieds traîner, des bras, enfin, et tu avais des gens qui passaient au milieu de tout ça, comme si de rien n'était. En fait, ils disaient bien fait pour leur gueule, c'était des mécréants, donc ils ont eu que, je ne sais pas si tu as vu ça,
Ils montraient à la télévision. Mais moi, j'étais vraiment choquée. C'était Voilà. des images apocalyptiques. Hein. Vous avez commencé tout à l'heure par l'Apocalypse. C'était apocalyptique. Et tu en avais qui disaient, ils ont eu ce qu'ils méritaient, quoi. Ils le disaient ouvertement à la télévision. Moi, j'ai dit, mais il n'y a personne pour les arrêter. Je me souviens de cette image de ce car qui avait explosé devant une rédaction, voilà, à Alger. Et il y avait vraiment, il montrait, il y avait des flaques de sang, des pieds, des mains. Enfin, moi, je me rappelle, j'étais vite partie parce que c'était juste insupportable. Et tu en avais qui disaient, c'est normal, comment dire, ils n'ont pas respecté Allah, donc ils n'ont eu que ce qu'ils méritaient. Ils ont péché. Voilà, ils ont péché, donc maintenant ils payent. Et en fait, les gens, ils en parlaient comme ça à la télévision, comme si de rien n'était, quoi. Et je me dis, mais on leur donne le micro et on ne les arrête pas, alors que là, il y a des gens qui sont en train de pleurer leur père, leur mère, leur sœur, leur femme. Et c'était un carnage, hein. Franchement, ça arrivait tous les jours. Et cette nana, c'est exactement ça. Comme si c'était normal, c'était un boulot comme un autre. Oh voilà, j'allais, je coupais les mains, je disais, voilà, là, vous pouvez aller buter, là, vous ne pouvez pas aller buter. Comme si c'était tout à fait normal. En fait, on nageait en pleine folie. Non, mais c'est pas on nageait en pleine folie. Et c'est ça, l'État islamique, ça commence comme ça, hein, par la terreur. Et ça déshumanise l'autre. De manière à ce que faire ce qu'elle est en train de raconter, devient normal. C'est comme si, en fait, elle était dans un abattoir et que les gens égorgés, c'était des poules ou des moutons, quoi. Désolée pour les animalistes, mais je sais que c'est aussi terrible pour vous, mais c'est ça, quoi. Comment peux-tu enlever l'or d'un cadavre et puis le raconter avec une telle froideur? Non, c'est pour ça qu'on lutte, en fait, contre l'islamisme. C'est parce que ça mène à ça. Ça mène à la déshumanisation de l'autre, quel qu'il soit. Regardez en Algérie, enfin, c'est pas comme si en Algérie, c'était tous des mécréants. Certes, des mauvais pratiquants, mais pas des mécréants. Et pourtant, ils y sont passés. Juste parce que c'est des mauvais pratiquants. Et en islam, on sait très bien, si il te suffit de pas faire ta prière. Enfin, il y a tout pour te condamner, en fait. Il y a tout. C'est très facile. Il te suffit de pas faire ta prière pour être considéré comme mortel. Et nous avons des échantillons de ces barbares actuellement sur le sol français. Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, en costume cravate, en Lacoste TN, il y a toute une déclinaison de ces barbares. Sauf qu'aujourd'hui, ils ont compris qu'il fallait pas se montrer avec le camis et la barbe hirsute. Donc tu les vois, ils sont là, ils te font des éloges de la République, des éloges de la tolérance, des éloges de la laïcité. Et les gens, ils sont là, non, mais il ne faut pas essentialiser, vous comprenez, il peut exister un islam de France, mais vous rigolez ou quoi? Ça n'existera jamais. Ça n'existera jamais. Ça n'existera jamais, c'est clair, c'est une utopie, une ineptie. Mais en fait, comme tu as dit tout à l'heure, l'islam, en fait, déshumanise puisqu'elle dit qu'il ne faut pas avoir d'empathie. Il faut tuer sans trembler et sans avoir aucun sentiment. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Quand on parle de cette Algérie aujourd'hui, en fait, c'est un laboratoire. Il faut comprendre, voilà ce qui peut arriver si vous laissez l'islam prendre de l'ampleur. Ça peut très vite basculer, parce qu'en Algérie, c'est ce qui s'est passé. Ça a basculé à une vitesse phénoménale. D'ailleurs, beaucoup de gens n'ont rien compris, parce que la veille, tout allait bien, et le lendemain, ça a démarré, et ça a été sans fin, ça a été une boucherie. Mais il n'y a pas eu que la boucherie, il y a aussi les dégâts psychologiques. Enfin, il y a eu vraiment quelque chose de complet. Et ça vient directement de ce dogme. Ça ne vient pas de nulle part. Ce n'est pas, comme a dit tout à l'heure Apostat Kafir, de l'intégrisme. C'est l'islam simplement qui s'est mis en action, hein, qui s'est rendu vivant. L'islam était là, mais il était à l'état du virus atténué, comme un vaccin.
puis le virus s'est réveillé réellement et il a vraiment voilà, pris toute sa place. C'est exactement ce qui s'est passé en Algérie. Vraiment, on l'a vu sous nos yeux. Moi, je me rappelle, j'y étais, je tremblais, je vous jure, j'avais la chair de poule, tellement c'était pesant, c'était lourd, enfin, il y avait une ambiance lourde, suffocante. Et tout le monde flippait. En plus, il y avait comment on appelle ça, le soir, on ne pouvait pas sortir. Comment on appelle ça, quand on ne pouvait pas sortir le soir, les couvre-feux, enfin voilà, tout le monde vivait dans une peur, une terreur, et ça a quand même duré des années et des années. Hein, ça s'est pas produit une seule année, ça a duré toute une décennie. Donc imaginez le truc, hein, c'est terrible. Donc il faut vraiment être vigilant. Moi, je parle aux auditeurs, il faut vraiment être vigilant et ne pas fermer les yeux. Il faut, ouais, parce que quand on leur parle, oui, mais on s'en fout, ça s'est passé en Algérie, chacun se démerde chez soi. Oui, mais sauf que le problème, c'est qu'ils sont ici, parmi nous, et que regardez ce qui se passe autour de vous. Hein. C'est ici, en France, c'est en train de se produire. Donc, ça nous concerne. Si on vous parle de cette histoire, c'est parce que c'est un laboratoire à ciel ouvert. Voilà. Et donc, il faut être vigilant, il faut se battre, il ne faut pas se laisser blouser par le discours islam, religion de paix et d'amour. C'est faux, ultra faux. Ça n'existe pas. C'est un Ne jamais dire mirage. ah c'est trop tard, on peut plus rien Voilà. faire. Ça, c'est ce que l'islam attend. Exactement. Ça les arrange hein, qu'on se dise ça. Donc, il faut toujours se dire non, c'est jamais trop tard. Et nous, on est là aussi pour en parler, pour voilà. Ça les arrange que la France ne soit pas autoritaire. Ça les arrange que la France soit humaniste. Ils sont contents. Parce qu'eux aussi, ils trouvent que les discours autoritaires, pour l'instant, c'est dégueulasse. Pas d'humanisme pour les monstres. Pas d'humanisme pour des monstres. Je suis désolée. Quand ils seront humains, ils mériteront l'humanisme. Exactement. Des gens qui veulent te tuer, tu veux être humaniste. Attends, je vais te tuer. Attends, tu veux pas boire quelque chose? Ben, c'est quoi ça? Ben non, il veut te tuer, en fait. Donc là, t'as pas à être humaniste, t'as à être dans une situation de légitime défense. C'est la seule situation possible dans laquelle tu peux être. Quand quelqu'un veut te tuer. Il n'y a pas d'humanisme qui rentre dans le jeu. C'est je me défends. Mais c'est la moindre des choses. Je te demande pas d'attaquer. Je te demande juste de te défendre. L'apostate soudanaise Ersan Ali avait dit en pleine assemblée, parce que je crois qu'elle est en Suède, et elle exhortait les Suédois en leur disant il faut être intolérant avec l'intolérance. C'est exactement ça, parce que à chaque fois que je parle ici à des gens, je leur dis faites attention. Ben oui, mais moi je suis tolérant. Oui, mais je lui dis tu es tolérant, mais ça ne veut rien dire. Tu ne peux pas être tolérant. Oui. Il y a quelqu'un qui rentre sur son tapis, sur son tapis blanc du salon, quelqu'un qui rentre avec ses chaussures pleines de caca de chien, et elle va tolérer qu'il marche sur son tapis blanc. Faut arrêter avec votre tolérance. Il y a des limites. On tolère pas. Regardez la suite, et ça va, parce que là, les gens ils vont dire oui, ils exagèrent, ils vont trop loin. Vous allez regarder la suite et vous allez considérer si on exagère ou pas. Puis quand êtes-vous ici? Combien êtes-vous dans votre famille? Nous, on est des gens de la montagne, on ne savait pas. Alors on a répondu, on a donné nos papiers. C'est elle qui est revenue ensuite sur les lieux pour couper la main de ma femme. Elle avait une liste sur tout le monde. Un homme qui était avec moi conservait l'argent. Et moi, je gardais l'or. Et à la fin de l'opération, j'ai tout remis au chef. Tu as été payé? Non, ils m'ont rien donné. Je travaille gratuitement. On était par groupe. J'avais 40 terroristes. Putain, c'est gratuit. Plus, pour l'amour du geste. Pour l'amour pour la beauté du geste. Oui, mais ça, c'est le conseil de l'avocat. Elle ne peut pas dire qu'elle gagnait de l'argent. Oui, mais bien sûr qu'elle ne peut pas dire qu'elle gagnait. Dans tous les bien cas. sûr qu'elle a mis dans sa poche. Oui, évidemment. C'est avec moi. Qui te les a fournis? Le chef. Qui est ce chef? Le chef, c'était Lazraoui. Il est de Bentala. Tout le monde le connaît. Rabat Adouari a lui aussi participé au massacre de Bentala.
Arrêté le 17 octobre, il confirme que ce même Lazraoui a procédé au repérage plus d'un mois avant le massacre et que c'est Mossab qui supervisait l'opération pour le compte d'Antar Zouabri. Ce Mossab est l'émir de la zone de Bougara. Il est venu avec près de 70 personnes. Ils avaient des super armes, des kalachnikovs, des mitrailleuses lourdes et des lance-roquettes. Il y avait des sections spécialisées dans le massacre, d'autres sections étaient chargées de les protéger, de couvrir leurs arrières. Ils mettent en place un dispositif pour Vous l'avez contenir reconnu? les interventions militaires. Bien sûr. Mohamed Moul Soul. Yasmina Khadra. Bon, Oui, Yasmina Khadra, oui, tout à fait. oui, C'est oui, Yasmina oui. Khadra. Pour ceux qui connaissent pas son vrai surnom, enfin prénom et nom. Bah oui, mais maintenant il est connu, hein, donc, Oui, oui, oui. Et en même temps, pour essayer d'isoler le village agressé dans une sorte d'arène où tout se passe très vite. Des femmes enceintes sont éventrées, leurs fœtus crucifiés. Les autres femmes sont triées. Elles sont considérées comme des butins de guerre. Voilà. Femme enceinte et éventrée. Fœtus crucifié. Voilà. Ensuite, les et survivantes sont triées. voilà. Butin de guerre pour être violées. Ça me rappelle une histoire, ça, tiens. C'est pas Oui, l'histoire de Momo, hein? C'est ça. Momo, quand il Subhanallah. faisait ses razzias. Subhanallah. C'est pareil. T'as envie de Pareil. C'est littéralement l'inspiration de ces terroristes. C'est Mohammed, le prophète de l'islam. Ils n'ont rien inventé. Hein. Ben, c'est le On sait meilleur pas. exemple à suivre. Tu as oublié? T'as oublié ça quand même. Oui, 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 oui. Meilleur exemple, c'est évidemment, évidemment. Parce qu'on se tape tout ça après, c'est ignoble. Mais ils considèrent exactement comme tu as dit que c'est un exemple de vertu, de bonne moralité, de bon comportement et de bonnes valeurs. Eh ben, on voit ce que donne le fait de suivre littéralement le comportement de Mohammed, bédouin du 7e siècle. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Certaines sont égorgées, d'autres serviront d'esclaves sexuels dans les maquis. Bentala est un exemple d'organisation de massacre. Les terroristes commencent par poster des hommes aux extrémités des quartiers qu'ils ont investis pour empêcher les forces de sécurité d'approcher. Les accès à ces quartiers, les chemins de retraite sont préalablement minés. Les terroristes coupent l'électricité et dans l'obscurité, la boucherie méthodique à l'arme blanche peut durer plusieurs heures sans que les forces de sécurité puissent intervenir. Vous intervenez dans un site à population civile. Ce n'est pas un groupe terroriste localisé quelque part dans un maquis et vous utilisez les moyens que vous jugez utiles d'utiliser. Donc vous êtes tenu d'intervenir quasiment en soldat, gendarme ou policier dans une situation qui n'est pas loin de la situation du pompier. À mon avis, si ça s'était passé de jour, ils auraient pu intervenir, mais pas la nuit. Sur qui auraient-ils tiré? La nuit, ils seraient rentrés avec leurs blindés et leurs chars. Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire? Ils auraient tiré sur qui? Sur les maisons ou sur les gens? Tout le monde courait dans tous les sens. Voilà, faut comprendre aussi la situation. C'est pas pour dire que l'État est complètement pas responsable de ce qui s'est passé, mais faut pas non plus les prendre pour des super-héros. Ce qu'ont fait les terroristes, c'était pas de l'anarchique. C'était hyper organisé. La meuf te dit, ils avaient des listes. Voilà, ils faisaient du repérage 1 mois, 1 semaine à l'avance. Ils coupent l'électricité, mettent des mines. Je suis désolé, mais c'est hyper intelligent et stratégique. Ils étaient surpréparés, surentraînés. Faut comprendre qu'ils sont pas venus là par hasard. Ils savent ce qu'ils veulent faire, ils savent où ils veulent en venir et ils savent d'où ils partent, tout simplement. Est-ce qu'il n'y avait pas des anciens de la guerre d'indépendance qui les briefaient, qui les formaient et tout ça? Non, je pense pas. Hein. Honnêtement, non, je pense pas. Non, je pense pas. C'est vraiment autre chose. C'est du jamais vu, ça. Du jamais vu. Il y a un autre aussi docu, un peu du même style, et c'est affreux ce qui s'est. La scène là que j'ai montrée, elle est affreuse. Ahmed aujourd'hui est armé. Mais cette nuit-là, impuissant, il a juste eu le temps de cacher sa femme au fond du jardin, un abri qu'il pensait sûr.
Dans cette maison qu'il partage avec d'autres familles, 20 personnes ont été égorgées. Tout ici a été brûlé, tout a été pillé, détruit. Plus de 2 mois après le massacre, une odeur de peur et de mort règne toujours aussi forte. Il m'a caché chez les voisins, à côté du poulailler. Et lui est parti. Ensuite, j'ai entendu des cris. Les terroristes sont arrivés. Ils ont commencé à fouiller, à chercher partout. À ce moment-là, ils m'ont pas vu. Mais juste à côté de moi, il y avait notre voisin. Et il s'est mis à gémir. J'ai entendu des voix dire « Ramène des lampes, il y a encore des mécréants, des traîtres. Ils sont cachés ici. » Je les ai entendus s'approcher et ils m'ont trouvé. Je ne bougeais pas et l'un d'eux a dit « Celle-là est morte, qu'est-ce qu'on fait ?» L'autre a répondu « Attends, on va voir si elle est vraiment morte. » Alors j'ai senti qu'on me frappait avec une barre de fer et je me suis mise à crier. À ce moment-là, celui qui a frappé a dit « Je savais bien qu'elle n'était pas morte. » Ensuite, il y a eu l'appel à la prière de l'aube. Ça venait de la mosquée, je crois. Celui qui était le plus près de moi a commencé à faire la prière. L'autre s'est éloigné. Je n'osais plus bouger. Je ne voulais pas les regarder. Je m'attendais à être tuée. Pour moi, c'était sûr. Je me préparais à cela. Celui qui faisait la prière disait Allahu Akbar. Et il a dit plusieurs fois. Et puis ils sont partis tous les deux. Je ne sais pas comment, Dieu m'a épargné. Comment est-ce que des gens qui font leur prière peuvent aussi massacrer comme ils ont massacré? Je ne sais pas quoi dire. Ils font une prière pour Allah, Voilà, l'Allah du Coran. elle n'arrive pas à répondre. Elle ne peut pas répondre. Non, personne ne peut répondre à ça. Enfin, quand on est croyant, on ne peut pas répondre à ça. Et même personne, elle te dit, c'est le même Dieu qui les a incités à venir me tuer pour qui ils font la prière m'a sauvé. Donc là, dissonance cognitive, elle ne peut pas répondre. Logique, elle n'arrive pas. Voilà, elle ne pourra pas répondre, évidemment, c'est sûr. C'est clair, elle disait Rabbi Starni, mon Dieu, le Dieu m'a protégé de qui? De ceux qui le prient. Exactement. Terrible, terrible. Sourire nerveux, évidemment. Vous comprenez bien qu'elle est dans un inconfort total. En même temps, elle est devant son mari. Moi, ça m'étonnerait que des terroristes trouvent une femme aussi jeune qu'elle, on la voit. Ça se voit qu'elle est très jeune. Et qui prient et qui comprennent qu'elle est vivante et qui font rien. C'est une hypothèse très plausible pour moi, les connaissant. Ils ont pu abuser d'elle, mais elle peut pas le raconter, ça, il faut le comprendre. Les femmes, c'est difficile de parler. Quand tu parles et que quelqu'un méprise ton témoignage, c'est une double peine, quoi. Une double peine. Donc, Et puis c'est la honte aussi. Tu vois, c'est la honte. Imagine, c'est le tu déshonneur. crois que là, elle aurait dit devant son mari, bah, ils m'ont violée. Jamais elle le dirait. Elle aurait pas pu le dire. Ouais. Jamais. Putain, sale merde. Ah, terroriste de merde. Ces gens font ça et qu'ils sont pratiquants. Ça me désole. La religion n'a jamais été ça. Ils sont très loin de la religion. Dieu n'a pas dit de tuer. Le prophète n'a pas dit de tuer. Ces gens-là se moquent de la religion. Notre religion, c'est autre chose. Ils massacrent les enfants, ils brûlent les maisons, ils tuent. Est-ce que le prophète a dit de faire cela? Jamais. Non, jamais. Je ne sais pas comment ils comprennent, eux, la religion. Ils l'interprètent à l'envers. Notre religion. Tu vois, voilà, elle te dit, le prophète, il a jamais dit de faire ça. C'est ça le problème. On nous a caché depuis notre jeunesse le vrai comportement du prophète. En Algérie, on ne lit pas toute la sira. En Algérie, on ne lit pas toute la vie du prophète. On extrait juste ce qui arrange le récit officiel de l'État et des imams et des prédicateurs, tout simplement. Si tous les enfants algériens connaissaient la sira du prophète, là, elle saurait pourquoi ils ont fait ça. Oui, vas-y, je t'en prie. Non, mais juste pour aller dans son sens régulier, c'est juste que là, elle comprend pas que c'est elle, la mécréante, dans le discours de son prophète.
C'est ça, Un discours exact. qu'elle ne connaît pas. Mais le fait de tuer les mécréants, c'est le prophète qui l'a dit. Et elle le dit très bien. Elle dit ce qu'il disait avant de la retrouver, les terroristes. Tu as entendu? Oui. Hum el-Kuffar. Même la traduction le disait, il reste encore des mécréants. Tu vois? Oui, bien Donc sûr. elle sait pas enfin, elle sait pas par ignorance, bien sûr. Comme tu dis, on nous a pas dit. Mais c'est vrai, ni moi ni toi, quand on était musulmans, nous pouvions croire que notre cher, meilleur exemple, pour l'humanité, pourrait, toucher même, faire du mal à une mouche, quoi. Et comme tu dis, oui, on est dans un clivage, somatique, quoi. Je sais pas comment sortir de là. C'est vrai que moi, c'était la question. Moi, toute petite, je me suis posé cette question. Parce que toute petite, on avait, la peur au ventre, dès le collège, on était, le directeur du collège avait peur, on était obligé de se voiler pour que notre collège ne soit pas, explosé, dans la maison, on en parlait tout le temps. Les gendarmes, passaient dans toutes les maisons pour fouiller, pour voir s'il y avait pas des terroristes cachés quelque part. Enfin, tu vois? Donc on l'a vécu, et tu sais que tu apprends aussi que dans les attentats qui se sont faits, bah, c'est quand tu entends le récit, c'est Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tout le monde sait. Tout le monde sait que les terroristes, avant que ce soit de s'exploser ou de d'égorger quelqu'un, ils crient Allahu Akbar. Donc toi, tout petit, tu es dans l'islam, tu t'imagines pas autrement que musulman, quoi. Tu te dis: «Mais attends, Allahu Akbar, c'est ce que dit mon père quand il prie. C'est ce que dit ma mère aussi». Tu sais, quand tu pries, tu dis: «Allahu Akbar». Turka, Allahu Akbar. Tu vois? C'est les mêmes 2 mots. Un groupe de mots, c'est le même. Du coup, je me rappelle, j'ai posé la question à mon père. Je dis: «Comment ça se fait?» Ça c'est je l'ai peut-être formulé après, mais c'était dans ce sens-là, que, l'Irhab, les terroristes, tuent pour le même Dieu, puisqu'ils disent Allahu Akbar, donc pour moi, il y a qu'un seul Allah, c'est l'Allah des musulmans. Heu, Au nom de Allah, ils tuent des musulmans. Parce que dans notre famille, il y avait par exemple, une infirmière qui a été tuée, dans l'ambulance où elle travaillait de nuit, en emmenant un malade, quoi. Tout le monde est passé. Et mon père, tout ce que enfin, bien sûr, il comprenait pas tout. Tout ce qu'il pouvait me dire, c'est de la politique. C'est de la politique. C'est une réponse ça. C'est de la politique. Non, c'est Allah, Ils ne pas de pouvaient la pas faire politique. autrement parce que Voilà. justement la dissonance, au fond d'eux, ils savent, mais ils peuvent pas l'admettre. Parce que ça remet en cause toute leur vie, toutes leurs croyances, tout ce en C'est comme ceux quoi, qui te disent: «Non, non, c'est l'État corrompu qui a tué», tout ça. Non, non, si le peuple n'était pas vous avez vu les prêches, les discours même du fils de Abbas Madani, de Ali Belhaj. Enfin, il y avait quand même, enfin, une grande majorité qui a été déjà conquise pendant des années. Ils ont eu les mosquées, les cafés, les magasins, les taxis, tu parles qu'ils ont eu, toute la latitude pour, influencer la société, pour que ça soit très simple de fédérer autant. Mais bon, ils ont gagné, quoi. En Algérie, ils ont gagné. Ça se leur oui, la société, elle est durablement imprégnée de tout ça, hein. Aujourd'hui, c'est un truc de fou. Avant, tu marchais dans les rues, on voyait quasiment jamais de voilés. Aujourd'hui, c'est blindé et même les burqas, bon, ça n'existait pas. Je me rappelle, j'étais à Bougie, j'étais dans le bus, il y avait une femme en burqa totale là. Je me souviens, mais il y avait une clameur dans la: «Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça?» Et aujourd'hui, j'en ai vu et elle circule le plus normalement du monde. Ça ne choque Mais plus personne. pareil, quand je suis allée à Béjaïa, moi je croyais qu'à Béjaïa, j'allais trouver, Ibiza, le type Lacoste. Tout le monde disait: «Béjaïa, c'est cool, tu as des bars partout», moi je suis allée dans l'optique, je vais faire la fête tous les soirs, quoi.
Tu parles. Ah, mais ils Tu ont parles. réussi. Ils C'est ont quand tu dis réussi. Azul, ils te disent salam alaikum. Ouais, exactement. Exactement. Après, ça dépend parce qu'il faut Là, aller à des endroits. tu viens en Ouais, touriste. Moi, j'étais pas touriste, mais quand Azul. même, je voulais faire vivre la ville, quoi. Et je te dis pas les voiles aussi, hein, c'est tellement Ah, nombreux que j'ai mais commencé à ça a les été compter. travaillé. La Kabylie, elle est C'était travaillée en incroyable. profondeur. Ouais, La ouais. Kabylie, elle a été salafisée clairement par l'État algérien. Ils ont mis une mosquée toutes les 100 mètres, je vous jure. C'est pour ça, tout à l'heure, je vous disais, c'est un combat de coq. T'entends, mais t'es dans une zone d'1 kilomètre, t'as 10 mosquées, mais c'est quoi ce bordel? Je vous jure, avant, c'était pas du tout comme ça, la Kabylie. Mais à force d'endoctriner, ils ont mis le paquet pour faire tomber la Kabylie parce qu'ils savaient que c'était vraiment le grain de sable dans leur projet. Donc, ils ont mis le paquet, ils ont mis des mosquées à tous les coins de rue. Il y a vraiment c'est horrible, hein. Quoique là, c'est en train de revenir en arrière parce que moi, je suis en contact permanent avec la Kabylie. Justement, là, il y a du dévoilement. Je me rappelle, il y a quelques années en arrière, j'étais choquée. Même dans les villages de Kabylie, ça n'existait pas. Et elles étaient voilées. Mais j'ai dit, c'est quoi ce bordel? Je suis à Kaboul, je suis où? Et aujourd'hui, c'est en train de retomber. Les personnes sont en train de se réveiller. Donc, j'espère que ça va continuer comme ça et que justement, le Azul, il est en train de revenir. Mais ils ont tout fait pour que justement, pour tuer, parce que comme m'a dit tout à l'heure Bébert, il faut tuer, quoi. Il faut tuer la culture, il faut tuer la langue. Et l'islam, il a toujours fait ça. C'est sa marque de fabrique. Là où il arrive, il tue l'identité, il tue la culture, il tue la spécificité locale. Et il n'y a plus qu'une seule culture, c'est la culture arabo-islamique. Et il n'y en a pas d'autre. Bon, moi, ça me tue quand j'entends ces musulmans qui disent oui, mais vous n'avez rien compris, c'est écrit en arabe, donc vous ne pouvez pas comprendre. Et bien alors, donc ça ne me concerne pas alors. Puisque moi, je ne suis pas arabophone, je ne suis pas arabe d'abord, donc ça ne me concerne pas vos trucs. Démerdez-vous. Non, en fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent tuer les identités et qu'il n'y en ait plus qu'une seule, qu'il y ait la Oumma, hein, uniforme, et c'est terminé, quoi. Il n'y a rien d'autre. Moi, ça me rend folle, hein. Ça me rend dingue. Pour ça, moi, je leur gueule Pourtant, dessus. ils ont réussi à le faire. Ça fait 1400 ans qu'ils réussissent. T'as Ouais, vu ils sont combien de forts quand pays? même, hein. Ils sont Bah forts, oui. hein. Mais parce qu'ils n'ont aucune limite. Et ce que les autres en face, ils sont avec leur Il tolérance. leur faut le Oui, marteau. Tu connais le oui, marteau? il leur faut, voilà, le Arzoul. Je ne sais pas si tu connais Il faut Arzoul. juste le marteau. Voilà, Tafist, hein, en kabyle, on dit Tafist, ou le Harawa, hein. Voilà, il n'y a rien Charles d'autre. Martel. Voilà, Tu ils sais que Charles comprennent pas. Martel, ça vient. Je savais pas, moi, ça fait pas longtemps que je Martel, l'ai su. marteau. Martel, ça veut dire marteau. Ah Ça bah vient de oui, marteau. ça ne m'étonne pas. Mais en fait, les gens n'ont Je pas me suis dit, compris bah, il que n'y a la que comme ça, culture en fait. islamique ne comprend que la force. Elle ne comprend pas le beurre, le mou. Non, ça marche pas. Il faut être fort, il faut réagir avec force, avec violence. Non, Parce on que te demande d'être humaniste. Voilà, humaniste, mon cul, c'est du poulet. Avec quelqu'un qui te porte la machette. Ouais, non, Ils non, aiment il la faut mort arrêter. comme on aime Tu veux la boire un coup vie. avant de m'égorger? Tu veux pas boire de l'eau? T'as pas faim? Hein, Touda? Touda? Regarde, peut-être que t'as faim. Je te prépare un petit plat avant que tu m'égorges. Et après, tu m'égorges si tu veux. Tu es le bienvenu, tu es welcome. Et je Parce que suis moi, je suis humaniste. humaniste et tu n'auras pas ma haine. Hein, Touda, tu Touda? n'auras pas ma haine. Tu m'entends, Touda? Oui. Ils C'est aiment la incroyable. mort comme on aime la La vie. vie. Tu vois, et en fait, tu vois, c'est moi l'analogie que je faisais, c'était écoute mon frère, je ne veux pas te tuer, mais je t'aiderai à charger l'arme qui t'aidera à me tuer. C'est ça, grosso modo. Je vais C'est pas beau, tarder ça. d'y aller. Je vais pas tarder d'y aller, Bébert et Régulus. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, elle dure une quarantaine de secondes, diffuser la petite vidéo que j'ai mis dans le partage? Chat privé ou il n'y a pas de. Non, j'ai mis dans présenter, donc tu dois la voir. Elle s'appelle Mal du mental.
Ah. وبئس الكسب والله الذي يصدك عن الصلاة ويحك يا تارك الصلاة صل قبل أن تقول عند موتك يا حسرة على ما فرطت في جنب الله ويلك صل قبل أن يحال بينك وبين الصلاة ويلك أما قرع سمعك هذه الآيات. Voilà pourquoi cette religion est une religion de malade mental. Regardez-moi ça, ces gars-là qui sont fiers. Le gars, il est à 100 mètres du sol et il est en train de faire le boulot, il est sur un échafaudage et il est content. À votre avis, est-ce qu'il est beaucoup plus simple de convaincre quelqu'un comme moi ou quelqu'un comme Bébert ou nous qui sommes tous là, d'aller rentrer dans une maison, couper la main d'une femme pour lui retirer ses bagues en or? Est-ce que c'est plus facile de nous convaincre, nous, ou de convaincre des crétins pareils? C'est qui que tu arriverais à convaincre qu'il peut faire ça, que c'est légitime? L'islam, justement, pour proliférer, a abruti les masses, hein, comme a dit Wafa Sultan, décérébré. Parce que sinon, regardez, les apostats, c'est pas qu'ils sont particulièrement intelligents, mais on n'a pas réussi à complètement éteindre leur cerveau. Donc, il s'est rallumé. Il y avait encore une petite étincelle et de fil en aiguille, ça s'est rallumé. Mais les autres, malheureusement, on leur a éteint complètement leur cerveau. Hein, on l'a mis en off. C'est là-dessus que prolifère l'islam. C'est son boulot. Ne réfléchissez pas, ne posez pas de questions, ne cherchez pas à comprendre. Vous ne comprenez rien. J'entends toujours la même rengaine quand j'écoute les lives voilà, des apostats quand ils sont en débat avec des musulmans. C'est toujours la même rengaine. Il ne faut pas poser de questions, il ne faut pas chercher à comprendre. Vous ne comprenez pas, vous ne savez pas l'arabe, voilà. Fermez votre cerveau. Et comme ça, on va bien vous endoctriner, on va bien vous manipuler, on va bien vous mener à la baguette, et puis c'est tout. Ben oui, c'est là-dessus qu'elle prolifère, cette putain de religion, sur l'ignorance et la bêtise. Ça ne veut pas dire que ces gens sont bêtes, mais à force, on les rend bêtes. On éteint leur cerveau, et voilà. Et c'est bon. Elle prolifère aussi grâce à une courroie de transmission de toutes les personnes qui se refusent à être autoritaires, qui ne comprennent pas à quel point il est nécessaire d'être autoritaire face à l'islam et de revendiquer cet autoritarisme qui n'est pas un mal en soi. Enfin bref. Merci Régulus, merci Bébert, merci Apostat Kafir. De rien Apostat Kafir. Ah t'es cool Apostat Kafir. Merci Laetitia. Merci Touda, merci à tous les gens qui nous ont écoutés, qui vont continuer de vous écouter. Et puis, on va essayer de continuer le combat du vivre ensemble. Comme dirait l'autre. Merci d'exister à oui. Non mais je sais. Très rapidement, je connais personnellement Ben le Patriote. C'est quelqu'un de bien. Si ma parole peut avoir un quelconque résonance, un quelconque écho auprès de vous, malgré ce que moi j'appelle des maladresses dans ces dernières déclarations, etc. Ben le Patriote, c'est quelqu'un de bien quand même. Hein, je tenais à le dire. Merci à vous et puis je vous dis à très bientôt. À bientôt copain, repose-toi bien et à très bientôt. Ouais, merci Thio. Merci. Mais aussi, l'islam aussi prolifère sur autre chose aussi, c'est l'amour filial. C'est sur l'affect. C'est tout emberlificoté avec les relations avec le père et la mère. Du coup, regardez les apostats. Pourquoi beaucoup n'osent pas apostasier? Parce que quitter l'islam, c'est faire du mal à ses parents, c'est les trahir. Et ça aussi, qui a envie de trahir ceux qui lui ont donné la vie? Je pense pas beaucoup de monde sur cette terre. Et c'est là-dessus que ça prolifère aussi. C'est vraiment un truc de malade mental quand même, cette religion. Elle a réussi un tour de force. Moi, je l'ai vécu, hein, Laetitia, mais moi, je l'ai ressenti réellement, comme j'aime bien mettre des images sur les choses ou des mots selon les capacités du moment. Mais moi, je l'ai ressenti comme un mur, tu sais, la tombe.
Comme moi, Ouais. j'ai joué dans dans des cimetières chrétiens. Donc, je sais qu'il y a un gros mur, Moi, un mur par terre, quoi. Je sais pas Bah si oui, ça a un nom. c'est Voilà. difficile, hein. Et c'est moi, ça. c'était vraiment ça, quoi. C'était vraiment ça qui m'empêchait de penser. Non, non, mais je me suis toujours posé des questions, en fait. Mais il y a le mur qui vient te dire Astaghfirullah, astaghfirullah. Moi, j'aimerais voilà, on va finir par cette vidéo de 3 minutes qu'on va commenter ensemble et on va clore le live. En tout cas, moi, je me barre. Je sais pas pour vous, mais moi, je vais me Moi barrer. aussi, je vais faire dodo aussi Ouais, moi bientôt. aussi. Voilà, Je crois donc qu'on va tous cette se barrer. vidéo, en fait, c'est une bande-annonce d'un docu que j'ai cherché. Je vais essayer de le retrouver parce qu'il a l'air bien. Et la bande-annonce, c'est des pépites. Donc, on va la mater. 3 minutes. C'est parti. حنا رانا غير نوليو للور رانا نوليو للور رانا نوليو للور. Ah, déjà, ça commence. On revient en arrière, on revient en arrière. Ouais. C'est excellent, ça. J'adore. Avancez l'arrière, s'il vous plaît. Non, il n'y a pas de C'est s'il vous plaît. ça. Non, il n'y a pas, il n'y a pas. On se réveille de ce terrorisme de 10 années et on se retrouve avec un Bouteflika à la tête de l'Algérie, avec un Bouteflika qui est réfléchi à la manière des années 70. On ne peut pas vivre autre chose qu'un échec. On le vit au quotidien. Vous pouvez expliquer toutes les deux ce concept de toujours vouloir mettre des très vieux au pouvoir qui sont totalement déconnectés du réel et qui sont formatés pour une autre époque. C'est la légitimité historique. Voilà. La Voilà, légitimité historique. C'est tout ce qui a. C'est la seule chose qui leur permet d'être au pouvoir. de merde. Exactement. C'est le Légitimité FLNisme de historique. merde. Voilà. Istiqlal, à plus savoir quoi en faire. Quoi. Tu en bouffes jusqu'à Non, mais la. c'est pas comme si nos grands-parents, ils n'avaient pas souffert de la colonisation, quoi. Comme s'ils étaient le seul. Moi, j'ai toujours été contre l'idée que, soi-disant, seuls les moudjahidines qui sont allés se déclarer et demander de l'aide étaient des moudjahidines, tu vois, et qui recevaient les de l'aide, quoi. moudjahidines, ils sont tous morts. Hein. C'est des Ceux-là menteurs. étaient planqués. Bah C'était oui, des il planqués, reste ceux-là. encore. Ils ont 20 ans, ils se déclarent comme moudjahidines. Voilà. Il y en a encore Oh, maintenant. Il y en a encore des vivants. C'est une supercherie, cette Faut affaire. arrêter, quand les même. gars. T'as 20 ans. Comment peux-tu être moudjahid? Non, mais maintenant, il y a des gens qui te parlent de, pour être zama plus crédible, ils te parlent de fils de Moudjahid. Je dis même fils de Moudjahid, alors que t'as 18 ans, c'est pas impossible. Ouais, c'est un Vous peu enfoirez. fort quand même de café. Hein. Ah, j'en ai marre. Même les Dans arnaqueurs 50 deviennent ans, plus dans drôles. 50 ans, il faudra qu'ils trouvent autre chose quand même. Ah, bah, arrière-petit-fils ou Je sais pas arrière-arrière-petit-fils. comment ils vont faire, Oui, Bébert. oui, Hein. Ça va ils être ont des ils vont être dans privilèges. la Hein. merde. Hein. Ils ont des privilèges. Et les licences de taxi, c'est les fils de Moudjahid qui les ont. C'est ça. Il faut être Exactement. fils d'eux ou petit-fils d'eux. Et ils sont Donc, des tu plaques en gardes les or aussi. Hein. privilèges. Ils sont Même des tes plaques en petits-enfants or. gardent les privilèges. Ils ont des Exactement. pensions. Ce sont des plaques en or. Je vous le dis, les amis. Des Ouais. plaques en or. Bah oui. Shit, hein. Tu te rends... ma C'est pour ça voisine que pour moi, était femme de Moudjahid. Ouais. C'est ce que c'est que les Algériens vont comprendre. 9 millions, quoi, elle prenait. Ah oui, oui. Juste 9 millions. 15 Alors bars, où, même certains. voilà, ma soeur, 15 elle a bars. fait un doctorat, plusieurs années d'expérience pour gagner ça, quoi. Et elle vivait, mais comme une... elle avait jamais travaillé. Voilà, elle savait ni lire ni écrire, quoi. Mais elle vivait bien. Ils vivent comme des 9 millions en nababs. Algérie, c'est beaucoup, quoi. Ah oui, ils se Tu vois, construisent des le baraques. SMIC était à, je sais pas, 1 20 500 000. 000, quoi. Ouais, mais 1 1 million million. 500, maintenant c'est 20 000 maintenant. Ou 20, Mais oui, oui. c'est que Je dalle, veux quoi. dire Je 2 veux millions. dire. Ah oui, moi je connais des gens, Dans c'est le 15 langage bars. oral algérien. Voilà. Donc, et ça continue, ces privilèges. Je pense les fils d'eux aussi. Oui. Oui, Mais oui. bon, qui en parle? Qui en parle? Tu me diras, ils parlent même pas de l'eau qu'ils n'ont pas pour se prendre leur douche. Ils vont parler des privilèges. Catastrophe. Catastrophe, catastrophe. Putain. Ah, mais ce pays est en ruine. Hein. Oh là 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 Oh, là, c'est une regardez catastrophe. la suite de la bande-annonce. C'est le pays de l'émotion.
Ça n'a jamais été le pays de la réflexion. Et il faut absolument qu'on compose avec cette émotion. Comment passer de l'émotion à un projet de société? Il faudrait qu'on sublime notre émotion. On n'y arrive pas. اللي تسقسيه يقول لي خطيك من لا بوليتيك ما تدورش بدا الضمان لا يبكيو عليك والديك بصح راني مآمن بحرية التعبير ما لا نحاسب الرئيس الوزير ولا المير. L'avenir d'un jeune en Algérie, c'est très flou. On n'arrive plus à... Et d'ailleurs, ça, c'est un truc que je vais commenter. C'est en France, moi, personnellement, que je me suis politisé. C'est-à-dire que c'est en France que j'ai compris comment ça marchait, le concept des partis politiques, etc. Genre, c'était trop théorique en Algérie quand t'apprenais ce que ça s'appelle la Chambre des députés, ça s'appelle la Chambre des voilà, le Sénat, le Parlement, tu vois, c'est abstrait. En France, on est vraiment connecté à la vie politique. On pourrait l'être encore plus, mais on l'est déjà beaucoup. En Algérie, tu as posé, je sais pas moi, à quelqu'un de random dans la rue, donne-moi un nom de ministre, il saura vraiment pas, hein. Ou dis-moi comment un nom de député, il saura pas, hein. La plupart des jeunes sont complètement déconnectés de la vie politique. Pourquoi? Parce que ça sert à rien. Tout simplement, ça sert à rien de les connaître, Parti les unique, députés. éternellement unique. Comment veux-tu que ton Exactement. vote serve à quelque chose quand tu sais que de toute façon, il y aura celui qu'on a voulu qu'il soit? Ça Et donne pas surtout, envie, hein. voilà, quand tu Ils sont rentres élus à en 95%, hein, le bourrage des urnes, c'est un sport national. Tout le monde le sait, c'est un secret de polichinelle. Donc franchement, de toute façon, ce sont des clans, hein, des mafieux, parce que pour moi, ce sont des mafieux. Donc, comment veux-tu aller t'intéresser à la vie politique? Il n'y en a pas. Ce sont juste des mafieux, forcément. Donc, à chaque fois, tu en as un, il arrive, tu as des clans. Le clan A, il va tuer le clan B, puis le B il va prendre le C. Enfin, ce sont des mafias, des mafieuseries. C'est grave, hein. Exactement. Situé. Il y a une répression terrible sur les jeunes. Toi, si tu oses manifester ou quoi faire une manifestation, tu seras arrêté. Tu auras des problèmes à l'avenir. On n'arrive plus à faire la différence entre le jour qui finit et l'autre qui commence. C'est assez triste d'avoir 25 ans, ne pas pouvoir accéder à un logement, ne pas pouvoir accéder à un emploi, ne pas pouvoir se marier parce qu'on n'a pas de logement, ne pas pouvoir travailler, avoir de l'argent, vivre, étudier. Et voilà, tout est fait pour casser cette envie de faire des choses et cette envie de pouvoir bouger les choses. Il y a comme une forme de désespoir, une impossibilité. Et donc du coup, voilà, l'attente, le temps. On attend. Attendre quoi, on ne sait pas trop, mais on attend. L'Algérien sabre, sabre Ayoub, mais gare à vous, quand le géant se réveille, gare à vous. Si quelqu'un te dit non, tu peux pas faire ça, il va tuer ton rêve et tu ne peux même pas plus t'imaginer exister après. في بلادي كان رجال ومازال تضربوا بيوم المثال ومازال. Voilà, on va s'arrêter sur ça. Parole de fin, je vous laisse la parole de fin à ceux qui sont là, hein. À tous. Je pense À qu'on a tous. déjà dit pas mal de choses. Donc, on va peut-être se dire simplement bonne nuit et Pas à de souci. bientôt. Enfin, je pense qu'on en a déjà dit pas mal, hein, Pas de souci. Bonne nuit alors. pour ma Ciao, part. ciao. Bonne nuit, les fachos. Ah oui, c'est attends, clair, faut- nous sommes des vrais fachos. C'est Bébert, vrai. c'est ton live, je te laisse clore, Bébert, c'est ton live. Je fais un générique de fin. Comment pouvez-vous dénoncer l'islamisme qui a sauvé l'Algérie? Voilà. Tu veux nous Petit tuer, troll. Hilda? Tu veux nous tuer avant d'aller dormir? Petit troll. Bah, on m'a sorti ça, quoi. Ah non, mais franchement, c'est n'importe quoi. Les pauvres fils. Il a gagné le pouvoir et c'est l'État qui lui a confisqué le pauvre.
TikTok, quoi. TikTok. Bon, bonne nuit. Merci à Bébert et Oui. Gulis. Merci à vous surtout d'avoir tenu des échanges de qualité, proposé Régulus des vidéos poignantes et de qualité. Je sais que tu les as déjà passées sur ta chaîne, mais d'une chaîne à l'autre, des fois, il n'y a pas toujours le même public, hein, même si on partage quand même en grande partie le même public. Si des personnes ont découvert grâce à vous la réalité de ce qui s'est passé en Algérie, de ce que peut produire l'islam dans un pays qui n'était pas destiné à ça, comment l'islam peut influer sur le destin d'un pays et le faire sombrer. Merci d'avoir montré ça. Et effectivement, pour lutter contre l'islam, qui est un fléau et qui n'est pas à sous-estimer dans aucun pays, c'est pas avec des bisous tout plein qu'on peut faire ça. Voilà. Donc, merci à vous. N'hésitez pas de partager, liker, les amis, souscrivez à la chaîne, suivez le collectif Merci de ne pas nous prendre pour des fous. Oui, Parce voilà. que beaucoup d'Algériens, quand ils témoignent de ça, bien sûr, la mauvaise foi d'en face, oui, mais faut pas confondre, l'Algérie c'est spécial, ça peut pas arriver ailleurs. Non. Dans les années 60-70, les Algériennes se baladaient en short et en 2 pièces aussi. Vous croyez pas que ça arrive qu'aux autres? Ils écoutaient des Ça concerts, n'arrive pas qu'aux des autres. concerts de rail, tout ça. Ah bah oui, franchement, les gens, Ah je me là là. Attends, souviens, mes sœurs, dans les années début des années 80 déjà, fin des années 70, elles portaient le 2 pièces que mon père leur achetait. Et à mon tour, quand j'étais déjà ado, dans les années 90, c'est fini. C'était interdit, le maillot de bain, il fallait porter moi, une Touda, bédaïa quand pour aller j'étais au nager. lycée, C'est quoi ça? quand j'étais Si au c'est pas lycée, l'islamisme? personne ne faisait le Un seul ramadan, homme, personne. un seul père. Nous, Donc ça quand n'arrive j'étais au pas qu'aux lycée, autres. voilà, quand j'étais au lycée, personne ne faisait le ramadan. Tout le monde, ça les faisait chier. Ils disaient ce ramadan de merde, qu'est-ce qu'on s'en tape. Franchement, les gens, on n'avait rien à foutre de l'islam. On n'avait rien à foutre de tout ça. Rien. Mais quand je vous dis rien, c'était rien. Franchement, les filles et les garçons se parlaient. Enfin, il y avait vraiment une mixité. Enfin, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit aujourd'hui. Je me souviens, j'étais choquée. Moi, je pensais que les gens allaient faire le ramadan. Ben non, t'es folle, les tiens qui sont à foutre du ramadan, on s'en tape. Et donc, tout le monde avait des casse-croûtes dans les cartables. Tout le monde avait des casse-croûtes dans les cartables. Donc, dès que les profs avaient ils croquaient dans les casse-croûtes, les casse-dalles. Ah, je me rappelle, c'était trop marrant. Bon, les amis. Oui, à bientôt. Hein. Allez. Bonne nuit à tous. Bonne nuit, les petits. Et abonnez-vous à la chaîne du collectif Exmuse, à la chaîne de Touda, Touda Algérie, ou Touda n'a pas tout dit d'ailleurs. Touda n'a pas tout dit, d'accord. Voilà, et à très bientôt les amis. Voilà, j'ai payé ta dot. Avec moi, pas de fausses notes. Si tu te mets pas à 4 pattes, je t'appliquerai la 434. Victime de l'islam, tu connais la place de la femme. Victime de l'islam, si t'y restes pas, c'est le drame. Attends-toi au retour de flamme. Victime de l'islam. Victime de l'islam. Tu connais la place de la femme. Victime de l'islam. Si t'y restes pas, c'est le drame. Attends-toi au retour de flamme. Victime de l'islam. Pourquoi t'as quitté l'islam? Tu finiras dans les flammes. Tout ça pour manger du porc, hein? Si je te croise, t'es un homme mort. Victime de l'islam. Jette pas la posta dans les flammes. Victime de l'islam.
Quand je fume le cigare avec ta lame, mais attention pas d'amalgame. Victime de l'islam. Viens ici mon petit Jimmy, c'est trop mignon comme t'es soumis. Paye ta race, baisse ton pantalon, Jizia. Dans l'humiliation, victime de l'islam. Tapine pour mon sur le macadam, victime de l'islam. Tu n'as pas de face, tu n'as pas d'âme. Ouvre bien grand ton feu à l'islam. Victime de l'islam. C'est trop mignon comme t'es soumis. Paye ta race, baisse ton pantalon. Jizia dans l'humiliation. Victime de l'islam. Tapine pour mon sur le macadam. Victime de l'islam. Tu n'as pas de face, tu n'as pas d'âme. Ouvre bien grand ton feu à l'islam.